on se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de novembre. Déjà, plus qu'un mois pour cette année. Ça va trop vite. Bah, tant mieux, hein, vu l'année. Bien que 2021 va pas être mieux, j'imagine, mais enfin... On va passer sur une note beaucoup plus positive. D'ailleurs, je n'ai pas de flop ce mois-ci, donc il n'y aura pas de négatif. Voilà, donc c'est déjà bien. Alors, on va commencer tout de suite. J'ai pas mal de palettes quand même. Donc, j'ai la palette pour le teint de chez Martine Cosmetics que j'adore. Franchement, elle est géniale. La pigmentation est nickel. Les blushs se travaillent super bien. Le packaging est canon, clairement. Voilà. Voilà les trois teintes. Alors au départ j'avais un peu peur parce que comme vous voyez il y a une teinte très foncée au milieu. Mais en fait je sais tout à fait la porter alors que j'ai un teint assez clair. Donc je suis trop contente parce qu'en général les palettes j'aime pas trop. Parce que surtout dans les bronzers en général il y a une teinte très foncée que je sais pas utiliser. Donc je trouve ça un peu dommage d'acheter un produit et pas savoir tout utiliser. Mais là non je sais tout utiliser. Elle était pas trop chère je pense. C'était 30 ou 35 euros. Et je suis trop impatiente, il y a une palette teint qui va sortir comme ça et une palette d'highlighter. Donc je suis trop impatiente que ça arrive. Je sais pas si c'est pour quand, mais à mon avis ça sera pour le début de l'année prochaine. Donc une vraie pépite, ça j'aime beaucoup. Ensuite, niveau fond de teint, j'ai l'essentiel de chez Guerlain. Et je l'aime vraiment beaucoup ce fond de teint, encore plus depuis que j'ai découvert qu'il avait une pompe. Donc je sais pas pourquoi, ils sont hyper forts hein, par contre. Rien qu'à ouvrir le capuchon, là, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est la prise en main du capuchon qui direct m'a fait le dévisser? Je sais pas. Et en plus, ouais, je sais pas. Déjà, il est pas facile à ouvrir, donc je sais pas. Franchement, je sais pas ce qui m'a pris. J'étais fatiguée à mon avis. Donc voilà, avec une pompe, c'est encore mieux. Surtout que c'est un fond de teint qui est quand même pas donné. Et franchement, la teinte est parfaite. La couvrance est moyenne, je trouve. Elle est pas mal. Légère à moyenne, je dirais. Mais... il est trop bien, franchement, il sent trop bon, mais très fort. Si vous n'aimez pas les odeurs, on le sent quand même assez fort quand on le met sur la peau, mais moi ça me dérange pas du tout. J'aime vraiment beaucoup. Nouvelle découverte, après il est quand même très cher. Là je l'ai vu en promo, il était encore à 45 € en promo, donc le prix par contre ça fait un peu mal. Ensuite, niveau palette make-up, j'en ai une, deux, trois, quatre quand même à vous montrer. Donc il y a la Spectrum. Donc la collection Pantherine que je vous ai montré et j'adore cette palette franchement. Bon c'est métaux bien évidemment. Tout est encore dans son packaging comme d'habitude. Voilà la palette. Elle est trop belle, je vous ai fait un tuto avec et franchement je regrette pas du tout mon achat. C'est une marque, je vais plus me tourner vers eux. Je suis impatiente de voir ce qu'ils vont sortir prochainement. J'aime beaucoup. D'ailleurs j'ai beaucoup aimé aussi les pinceaux, donc je les ai mis dans mes favoris aussi. Les pinceaux Spectrum sont géniaux. Je n'ai testé que ceux pour les yeux, mais je suis impatiente de tester ceux pour les teints, parce qu'ils sont, ouais, ils sont vraiment géniaux. J'ai mes petits chouchous qui sont, celui-là, surtout celui-là. Celui-là c'est mon chouchou. Et voilà, mais sinon ils sont tous bien. L'estompeur est vraiment pas mal aussi, assez fluffy tout. Le pinceau plat ici est nickel aussi. D'ailleurs je pourrais même peut-être l'essayer pour les cut crease. Pour mettre la base, il a l'air vraiment pas mal aussi. Donc voilà, ça est la palette, une tuerie, la pigmentation est géniale. Les prix, ça va encore, je trouve. On trouve la marque sur Beauty Bay. Après cette collection-ci, il n'y est pas encore. Je ne sais pas si elle va arriver, mais elle est terrible. Et vous pouvez commander sur le site officiel, c'est en livre, c'est anglais, donc pas de frais de douane, nickel. Ensuite, un pinceau que j'ai beaucoup, là je l'ai utilisé, ça fait quoi 3-4 jours que j'arrête pas d'utiliser que lui pour mon fond de teint, d'ailleurs il faut que je le lave. C'est le 108, pardon, j'allais dire 138, 108 de chez Zoeva, donc le buffer, et il est terrible, franchement, il est en train de détrôner mon 45 de chez Sephora et mon Kiko. Je l'aime vraiment beaucoup, il est top et franchement il fait pas de traces de pinceau. Pourtant là ça fait déjà 2-3 jours que j'utilise, il faut que je le lave. Et il est top, je pense que je vais m'acheter celui avec le manche rose. Et je vais m'en acheter plusieurs à mon avis. Il est trop bien. Un peu dense, mais juste ce qu'il faut. Ensuite, que je ne me trompe pas, niveau rouge à lèvres, j'en ai deux. J'ai encore des palettes, je suis passée à autre chose. J'ai celui que je porte sur ma lèvre aujourd'hui qui est le Day Slayer. Et c'est les demi-mat de chez Huda Beauty. Donc là, je viens d'en recommander deux parce qu'ils étaient à 10,80 € sur le site officiel. Et pareil, vous n'avez pas de frais de douane. Donc le Black Friday, les soldes et tout, foncez. Parce que franchement, vous payez tout directement à la caisse. J'ai payé 15 € pour une commande de plus ou moins 70 €. Mais c'était du moins 50%. Donc ça valait vraiment le coup. Même avec les 15 €, j'étais largement gagnante. Donc là, j'ai repris cette teinte-ci que je vous montrerai dans mon haul Huda. Et j'ai déjà une autre teinte. Et là, j'en ai encore recommandé deux parce que ils sont terribles. Franchement, ça vous fait un effet, déjà ils sont pigmentés malgré que
On a l'impression que c'est un gloss quand on le met en fait, mais pas du tout. Donc, il est pigmenté. Ensuite, vous avez un effet glossy, mais qui ne colle pas sur les cheveux. Donc ça, c'est génial. Et l'effet glossy sur le nombre sur le fil du temps des heures qui passent, l'effet glossy s'en va, mais la couleur mate reste et ça reste pigmenté. Donc c'est vraiment génial. Au départ, j'avais peur. Je me suis dit, je vais boire, je vais manger, ça va partir. Non, là, je l'ai depuis un moment déjà. Il est un peu moins glossy, mais la couleur, elle reste quoi. Donc j'aime vraiment beaucoup. Après, attention qu'on dirait qu'ils sont un peu mentholés parce qu'au départ, quand on les met, ça picote un peu. Très très léger, hein, mais il y a un léger petit picotement quand même. Donc voilà. Ensuite, autre rouge à lèvres, c'est celui-ci de chez Juvia's Place. Alors ils sont très difficiles à trouver parce qu'on les trouve que sur le site officiel. Et d'ailleurs Juvia's Place n'est plus vendu malheureusement sur Beauty Bay, j'ai vu. Ça c'est vraiment dommage. Donc voilà, déjà le packaging, j'adore, il est canon. Moi j'ai la teinte Muted. Alors peut-être checker de temps en temps Vinted, peut-être qu'il y a des gens qui vont commander sur le site officiel et en revente. Mais voilà, c'est un nude magnifique que j'aime beaucoup. Il est plus foncé que ce qu'il apparaît par contre dans le raisin. Mais ouais, il est génial, je l'ai mis avec vous en vidéo et il tient vraiment pas mal. Franchement, j'aime beaucoup pour le prix. Il est top. Je sais bien qu'il n'est pas facile à trouver, mais je voulais quand même vous en parler. Ensuite, niveau highlighter, le Pat McGrath, hein, sans surprise, il est canon. Franchement, il est magnifique. Après, il coûte une blinde, hein, je suis d'accord. Ça sera pas pour tout le monde. Peut-être attendre, peut-être qu'il sera soldé. Parce que maintenant, pareil, plus de frais de douane sur Pat McGrath. Donc, génial. Et vous pouvez même avoir la livraison gratuite sans frais de douane, ni rien. Enfin, je suppose, je vais me faire une commande, j'espère. Sinon, vous l'avez en rapide aussi. Et là, c'est 17 €. Donc voilà, je l'ai commandé. Enfin, j'ai celui-ci qui coûte, il coûte 67 €, je pense. Le packaging est magnifique. La teinte est juste sublime. Et en plus de ça, la texture. Je sais pas si vous verrez, mais il est vraiment terrible. Voilà, je vous avais déjà fait un swatch, mais on dirait limite de la crème. Entre la crème, la poudre, il est vraiment canon, je trouve. Il est trop trop beau. Bon, après, voilà, le prix, quand même. Et par contre, il ne faut pas le faire tomber sur son pied, hein, parce que il est hyper lourd. Hein. Ça, c'est sûr. Ensuite, un parfum, le No Rules de chez Adopt. Donc celui-ci, en collaboration avec la youtubeuse Oria. Il sent trop bon. Franchement, j'aime trop. J'ai déjà bien entamé, on verra pas parce qu'il y a l'étiquette, mais il est déjà ici. Je l'ai déjà bien entamé et j'essaie de l'économiser parce que j'ai pris le petit format. Et comme j'ai plus accès à la France et que le site Adopt ne livre pas en Belgique, je ne sais pas commander la grande bouteille. Il sent trop bon, il est sucré, fleuri. Je suis trop nulle pour décrire les parfums, mais ils sont trop trop bons. Trop trop bons. Et je l'ai mis une ou deux fois déjà pour aller dans la famille. Et franchement, on le sent à chaque fois. Donc voilà. Ensuite, niveau palette, il me reste les palettes des bases. Donc j'ai la base de chez Hourglass qui est juste super aussi. Après, je préfère quand même ma Anastasia pour faire les cut crease parce qu'elle est bien blanche. Celle-ci, elle a plus la couleur de votre peau. Donc je mets celle-là en base, mais quand je veux faire un cut crease, je mets la Anastasia. Et ça, c'est mes deux bases chouchou que j'utilise tout le temps. Par contre, la plus grosse découverte ce mois-ci, ça a été le mascara Climax de chez NARS. D'ailleurs, que j'ai demandé en full size pour ma Noël parce que je l'adore. Je le porte pas aujourd'hui parce que je suis en train de finir un mascara, mais vous l'avez vu en vidéo, il me fait des cils de dingue. Franchement, il fait un volume, il fait pas de paquet, il est génial. Franchement, il est génial. Et la brosse, j'adore. Je vais vous la montrer. Donc là, c'est le petit format. Hein. Voilà, c'est une brosse comme j'aime bien. Et ouais, il est vraiment top. Et il est bien noir aussi, donc ça, c'est une belle découverte. Et je trouve qu'il n'est pas encore trop cher pour la marque NARS, parce que c'est quand même une marque de luxe, je trouve. Et je trouve qu'il est vraiment pas cher comparé à du Dior, du Yves Saint Laurent ou quoi. Et en plus, vous pouvez le trouver avec des codes promo, donc je trouve que c'est une bonne alternative. Ensuite, donc il y a 3 palettes. Il y a la BH qui est vraiment pas chère, qui a été soldée et tout. D'ailleurs, elle était à un moment donné à 7-8 € sur Beauty Bay. Et elle est vraiment très jolie, c'est la collection de Noël. Alors, elle est très petite, hein. Les fards sont très petits, moi j'ai été très étonnée. Mais la quantité est normale en fait, ils sont pas forcément petits. On a l'impression comme ça, mais la pigmentation est vraiment géniale. Je vous ai fait pareil, un tuto avec, et ouais, j'ai été agréablement surprise. Après j'avais déjà vu Danisha qui en parlait pas mal de cette marque-là et de ses palettes, donc ça m'étonne pas clairement qu'elle soit top. Ensuite, il y a la Nabla que je n'ai utilisée qu'aujourd'hui pour tout vous dire. Mais je suis obligée de la mettre dans cette vidéo parce qu'elle est juste sublime. Franchement, la pigmentation, truc de fou.
Je regrette pas de l'avoir acheté. Comme je disais dans la vidéo que vous verrez demain, je me suis dit c'est peut-être pas utile de l'acheter parce que j'ai déjà beaucoup d'argenté dans ma collection, notamment la Glam Palette. Maintenant la Jeffree Star qui vient d'arriver et je me suis dit est-ce que ça vaut vraiment la peine de reprendre mais bon, elle était à 16 €, j'ai pas eu... C'était tentant forcément, donc je me suis dit bon 16 €, je vais quand même tenter et je regrette pas du tout. Franchement rien à voir avec... Enfin, c'est différent, c'est pas la même texture, elle est sublime, franchement l'argenté. Je l'ai mis ce matin, j'ai même dit à mon mari, regarde l'argenté, il est trop beau, regardez-moi ça. J'étais obligée de lui montrer tellement... Il y a qui s'en fout du make-up, hein, mais regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas le plus beau argenté que vous avez vu? Non mais la pigmentation. Nabla j'aime de plus en plus, hein, clairement. D'ailleurs je viens d'acheter leur nouvelle palette que j'ai pas encore testée, la celle de Noël. Bah, je suis impatiente. Hein. J'ai tellement de palettes, j'ai jamais eu autant de palettes de ma vie que je sais plus lesquelles tester. Par où là, enfin par laquelle commencer du moins. Donc ouais non elle est terrible franchement là elle est toujours disponible sur Beauty Bay. Hein. Je vous mets le lien en barre d'infos. Mais je serai de vous, j'attendrai, il y a une surprise demain donc attendez demain avant de faire des commandes. Vous saurez pourquoi. Ensuite, il y a la sale tête caramel que j'ai beaucoup aimé. Franchement, déjà le packaging, j'aime trop. Et ça a été un vrai petit coup de cœur. Les petites palettes là de chez Too Faced sont terribles. Autant il y en a, les palettes de Noël, les collections que j'avais déjà achetées, j'ai été déçue. Donc du coup, j'en ai jamais racheté. Autant les petites comme ça en métal, je les adore. J'en ai 3. Il y en a 4 qui sont sortis sur le site officiel. Je serais à la limite de commander sur le site officiel, mais bon, les frais de douane... Non merci, donc du coup j'espère qu'elles vont arriver en France. Mais moi je sens que c'est puant, je sens que ça va pas arriver en France. Mais je sais pas, hein. C'est une idée comme ça, mais j'ai un doute. Déjà les 2 autres elles sont jamais arrivées, donc elles sont sorties déjà depuis un moment, plus ou moins en même temps que celle-ci. Donc je doute que que les 4 arrivent, mais bon, on verra. On verra, c'est l'occasion qui fait le larron, hein, comme on dit. Donc voilà, celle-ci est juste terrible aussi. Et elle est encore disponible sur plusieurs sites, mais attention qu'elle est en édition limitée, elle est déjà épuisée à plein d'endroits, donc si vous la voulez, faut vous dépêcher à mon avis, parce que celle-ci, elle va vite se perdre. D'ailleurs, moi j'ai raté la Butter Red Rum, et à mon avis, je ne l'aurai plus, donc à moins de la trouver sur Vinted, mais bon, du coup, comme c'était une édition limitée, bah, vous savez, hein, sur Vinted, quand c'est édition limitée, les prix se sentent pousser des ailes, hein, donc je ne vais pas l'acheter 3 fois le prix qu'elle coûte pour l'avoir dans ma collection, hein. Ça, c'est non. Donc voilà, c'est tout pour mes favoris, donc je n'ai pas de flop. Tant mieux. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez ces produits et si vous avez les mêmes favoris que moi ou d'autres favoris à me faire découvrir. J'espère que cette petite vidéo, comme d'hab, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!